Bonjour à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve pour la suite de notre partie de Mage Knight. On attaque désormais la seconde manche, donc cette fois nous allons évoluer de nuit dans le royaume d'Atlante que nous devons explorer sur l'ordre du Conseil du Néant. Avant tout, et pour modifier un petit oubli que j'ai eu à la phase précédente, enfin à la manche précédente, quand j'ai révélé une compétence suite à mon passage de niveau, j'ai oublié de révéler une compétence de Tovac qui doit rejoindre le pool de compétences. Alors là, par exemple, je ne sais pas trop ce qu'elle veut dire, celle-là, on va regarder. Même pas mal. Une fois par tour, sauf pendant un combat, défaussez une carte blessure de votre main. Si vous le faites, piochez une carte. Alors ça peut être super intéressant, dans le sens où moi, avec ma carte récolte sauvage, j'utilise les blessures en les mettant dans la défausse. Et si le timing n'est pas bon, cette tuile me permettrait de jouer avec les blessures sans redouter leur survenance dans mon deck. D'ailleurs, on va voir que ça va être un sujet que nous allons aborder et une question qu'on va se poser maintenant lors du début de cette deuxième manche. Alors, pour cette nuit, j'ai sélectionné comme carte tactique méditation nocturne. Une fois pendant la nuit et avant de commencer l'un de vos tours, vous pouvez mélanger jusqu'à 5 cartes de votre main, y compris les blessures, dans votre deck. Puis piocher un même nombre de cartes, retournez ensuite cette carte face cachée. Et en fait, je pensais l'utiliser directement, mais à la finale, je ne vais pas l'utiliser directement, simplement parce que entre les deux manches, j'ai un petit peu regardé ce que je pouvais faire, évidemment. Et je me suis rendu compte, notamment à propos des ennemis, que le vif n'était pas exactement ce que je pensais. En fait, j'ai vérifié le détail de la règle concernant le vif. Et il est dit qu'un ennemi vif est plus difficile à bloquer. Pour parer l'attaque d'un ennemi ayant cette capacité, votre total de parade doit être égal ou supérieur au double de sa valeur d'attaque. Cela signifie qu'une attaque vive de 3 peut soit être parée par une parade de 6, soit occasionner 3 dégâts. Et moi, en fait, je pensais que ça occasionnait 6 dégâts. Donc non, en fait, c'est la vivacité de l'attaquant qui provoque les dégâts, mais sa force reste la même, sa puissance reste la même. Donc le nombre de blessures est identique. Par exemple, ici, si j'attaque la forteresse, je serai amené à subir, si ma parade est insuffisante, 4 dégâts et non pas 8, ce qui est très différent. Pour le cas de l'orque, là, du chevaucheur orque, je pense que c'est ça, compte tenu qu'il est sur un loup. Il est où celui-là? C'est ça, chevaucheur de loup. Eh bien, lui, il a le vif aussi, donc je vais devoir le parer avec 6 en parade, mais si j'échoue, je subirai une attaque de 3 comptabilisée pour l'affectation des dégâts. Donc ce n'est pas du tout pareil. Ouais, encore une fois, j'interprétais mal cette règle, et en fait j'interprétais, mais il ne faut pas interpréter tout simplement, quoi. Il faut lire la règle. Alors maintenant, c'est vrai qu'avec ces espaces réglementaires composites là, que représentent les différents livrets, il faut chercher un petit peu. Bon, moi ça me gêne pas, parce que à la limite, c'est vraiment un plaisir que de chercher la faille pour avancer. Maintenant, ça représente du temps, c'est clair. Bon, toujours est-il que, en termes d'ordre du tour, on n'a pas changé, puisque Tovac avait pioché au crépuscule, donc c'est à lui de commencer. Donc, comme à l'habitude, eh bien, nous allons piocher 3 cartes. Donc, une bleue, une verte et une bleue de nouveau. Donc, il repioche une carte. Donc là, il va galoper, hein, parce qu'il a une couleur de chaque. Donc, ça veut dire qu'à chaque tour, il va tourner 4 cartes, sachant qu'il a 17 cartes maintenant. Ça veut dire que potentiellement, on va faire 5-6 tours. Voilà, 6 tours, donc il faut que j'en tienne compte. Sauf s'il accélère à un moment donné. Mais en l'état actuel de ses stocks de mana, on devrait faire 6 tours. Bon, là c'est le premier. Donc on y va. Alors moi, ce que je peux faire, alors j'hésite, hein, je vous avoue, j'hésite pas mal. Est-ce que je me fade
la forteresse ou est-ce que je me fade l'orc? Alors si j'attaque la forteresse, je vais perdre en réputation. Pour le moment, j'ai 0. En plus, je ne vais gagner. Alors ça aussi, c'est un truc qui m'avait totalement échappé. Quand on attaque une forteresse ou quand on détruit sa garnison, en fait, on ne gagne que la moitié des points de gloire arrondis au supérieur. Donc là, je vais gagner 2 points de gloire au lieu de 3. Alors que là, je vais gagner 3 points de gloire. Donc, si je veux progresser, j'ai plutôt intérêt à attaquer l'orc. Maintenant, il y a quand même des avantages à conquérir cette forteresse. C'est que à l'intérieur, je pourrais recruter, par exemple, les éclaireurs. Bon, les bûcherons non, et les moines non plus, c'est dans le monastère. Alors le monastère, il est tout au nord là-bas, et finalement, les moines sauvages m'intéressent plus. Même les bûcherons m'intéressent plus finalement. Donc je me dis que c'est peut-être pas encore le moment pour attaquer la forteresse. Donc je pense que je vais euh, défier le chevaucheur orc. Ça me paraît bien. Ouais, j'ai envie de faire ça pour me diriger vers le monastère et puis aller récupérer derrière la tempête de mana qui me plaît énormément, hein. C'est une carte de plus, d'une part, et d'autre part, sa capacité est excessivement puissante. Plus j'ai des jetons blancs, j'ai du mana blanc, alors je pourrais l'exploiter tout de suite pendant cette nuit, mais ce serait un précieux soutien, davantage que finalement peut-être que de tirer une carte. Donc je vais faire ça. Allez, c'est parti. Donc je vais m'employer à ça. Alors, j'avais regardé les deux possibilités en matière d'utilisation de cartes. Ce qui m'encourage à aller vers l'assaut, enfin vers la provocation d'un ennemi, en plus, c'est que j'ai récolte sauvage en main. Donc si j'ai une blessure en main, si je me débrouille pour avoir une blessure en main, je pourrais utiliser sa capacité spéciale qui, à chaque fois que vous déplacez d'une case, vous pouvez défausser une carte pour gagner un cristal de la même couleur. Ah oui, alors par contre, non, c'est pas la bonne carte, je me suis trompé. Ah oui, donc, ouais, donc ma stratégie n'est pas bonne. Il va falloir que je pars du coup. Alors j'ai de la parade possible, hein. Alors lui, avec le vif, je pourrais parer, mais je crois que je vais accepter de prendre une blessure. Parce que j'ai une autre carte dans mon deck, comme là on est en début de manche, qui me permet d'utiliser les blessures. Ouais, donc ouais, je me suis trompé de carte, mais je vais devoir m'en sortir. Ah oui, c'est la carte, la compétence spéciale que j'avais acquise, et c'est vrai. Bon, toujours est-il qu'on va acheter, enfin on va attaquer, on va provoquer cet ennemi errant, et donc je ne me déplace pas ce tour. En revanche, il me faut combien pour l'attaquer? Pour le vaincre, il me faudra 4. Donc je vais jouer 4 en attaque. Alors pour jouer 4 en attaque, j'ai le choix. Soit je joue rage et je le booste, mais sachant que je n'ai pas ni de jeu de cristaux dans ma réserve, ni de mana dans la source, il va falloir que j'utilise la cristallisation pour récupérer un cristal rouge. Ça me plaît pas trop. Soit j'utilise célérité en plus de mon attaque 2, que je booste au blanc. Bon, ça j'ai tout le loisir de le faire. Sachant que je ne vais pas faire une attaque. Ah, ou alors je fais une attaque à distance. Et... Ou alors je fais une attaque à distance et je ne me prends pas de blessure, tout simplement, hein. Ah non, il a 4 en attaque. Il a 4 en armure, je me trompe. Il a 4 en armure, ouais, donc c'est réglé. Ok. Donc on va faire ça, on va le provoquer et on va l'attaquer avec. Donc, je mets dans ma zone de jeu. On va l'attaquer avec célérité boostée du blanc, donc je ne me déplace pas, hein. Ce qui m'amène une attaque à distance ramenée à une attaque normale de 3, plus une attaque de 2, donc j'ai 5 en attaque. Évidemment, lors de toute attaque, les chevaucheurs, eux, donnent l'assaut. Ayant le vif, il faut que je pare 6. Je ne vais même pas essayer de parer. Donc la parade est loupée. Je vais immédiatement passer à l'affectation des dégâts. Donc là, il va m'infliger 3 dégâts. Donc 3 dégâts, sachant que
Où est-ce que c'est? Voilà. Que mon héros a 2 en armure. Donc 3 dégâts, je les prends, et on voit comment on gère ça. Alors déjà, là ça passe puisque j'ai 2 en armure, donc je me prends déjà une, enfin je ne pars pas, donc je me prends une blessure. Ensuite, il me reste 2 blessures, et dans la mesure où j'ai 2 en armure, eh bien mon armure stoppe ces dégâts, donc je ne les encaisse pas, ce qui signifie que là dans ma main, je récupère une seule blessure pour ce combat. Ensuite, c'est à moi d'attaquer. Donc là, bien sûr, ayant 4 en dégâts, je réussis à le vaincre. Je le détruis. Donc je vais mettre un petit jeton rouge dessus. Hop, il est mort. Et c'est déjà la fin du tour. Puisque c'est la fin du tour, alors je vais juste reprendre le déroulé parce que j'ai un peu de mal, je ne dois rien oublier. Non, je dois d'abord effectuer une retraite forcée si jamais je ne parvenais pas à vaincre mon ennemi, mais là je l'ai battu. Ensuite, je dois relancer le mana que j'ai utilisé et le remettre dans la source. Ce qui serait bien, c'est d'obtenir du rouge, par exemple. Non, c'est du bleu, bon, ça va être bien aussi pour du mouvement. Ce qui est bien, c'est que j'ai un peu de variété, c'est aussi pour ça que je voulais utiliser du mana. Ensuite, nettoyez votre zone de jeu. Donc tous les jetons de mana, toutes les cartes sont défaussées. Oui, effectivement. Hop, c'est mon deck, et à côté, ma défausse. Ensuite, profitez de la case qui occupe votre héros. Alors ouais, là c'est top parce qu'en fait je n'ai pas bougé, je suis toujours sur les mines. Donc je vais regagner un jeton bleu. Ça c'est énormissime, hein. Ça c'est un petit bénéfice supplémentaire que m'accorde la situation. Alors je l'avais vu, mais c'est vrai que bon, c'est quand même un gain notable. Ensuite, récompense de combat. Toutes les récompenses gagnées au combat sont reçues maintenant. Donc moi là, eh bien, je vais récupérer le jeton de notre ennemi. Et donc, je vais prendre 3 points de gloire. Donc, 1, 2, 3, plus un point en réputation, puisque j'ai débarrassé la région d'un ennemi errant désagréable qui troublait la quiétude des habitants. Je défausse ce petit chevaucheur. Je passe un niveau, soit dit en passant, justement. Donc, je vais passer un niveau, donc il va se passer quelque chose. Je vais juste l'indiquer avec un petit jeton. Vous savez que j'aime bien mettre des aides-mémoire. Donc je vais le faire. Pour ne pas l'oublier, je vais mettre un petit attention. Je passe mon niveau là. Voilà. Ouais, j'ai besoin de toutes ces aides hein, quand il y a des. Voilà, j'ai mis un jeton attention là. Euh, Ensuite, une fois que j'ai terminé ça, artefact, unité, exception, changement de niveau, justement. Donc là, on va effectuer ce changement de niveau. Alors, dans le cas présent, il s'agit de passer un niveau de commandement. Donc là, ça m'arrange parce que je prends ce jeton, je le transforme en capacité de contrôle d'une unité, et je passe à 3 en armure. J'ai toujours, par contre, une main de cartes de 5. Pour ce troisième niveau que je viens de franchir. Donc ça, c'est super. Par ailleurs, retirez la carte héros, retournez le jeton, retirez de votre carte héros le jeton, retournez le jeton. Ouais, c'est fait. Dans les deux cas, placez la nouvelle tuile compétence. Ah, dans les deux cas. Ah non, non. Ensuite, piochez de nouvelles cartes. Donc moi là, actuellement, j'ai 4 cartes en main, puisque cette fois j'ai une blessure, donc je ne vais piocher qu'une carte. Alors c'est pas forcément fait pour m'arranger, mais bon, bah, c'est comme ça. Alors après, il va falloir que je dépense beaucoup de cartes pour tourner et pour récupérer celle qui me permet de virer une blessure, soit du soin, soit la carte spécifique de Krang qui transforme les blessures en énergie, voilà. Énergie un peu de la douleur, on va dire. Voilà, et là j'ai fini
mon tour, déjà. Bon, ça, ce qui est bien, c'est que voilà, jouer régulièrement, ça permet quand même d'accélérer et de profiter de l'expérience en intégrant les règles. C'est bien plaisant parce que j'ai vraiment joué à Mage Knight il y a très 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 longtemps, hein. Je vous parle de plusieurs années, voire peut-être de 5 années. Donc j'ai tout oublié, quoi, c'est clair. Et en plus, j'ai pas joué tant que ça. Et je pense que à l'époque, je faisais énormément d'erreurs. J'étais un joueur inexpérimenté, donc je faisais énormément d'erreurs, ce que j'essaye de ne pas reproduire maintenant. Bien, on passe au tour suivant. Tovac, lui, il va tirer certainement 4 cartes minimum. Donc du blanc, enfin du rouge, du blanc, du vert. Donc vert, il en a un, donc il retire du vert. Voilà pour lui. Ensuite, c'est à nous. Alors là, cette fois, je vais faire du mouvement, sachant que je vais explorer. Je pourrais me dire... Ah oui, alors on est la nuit, donc les forêts, inutile de dire que ça va être compliqué. Par contre, j'ai dégagé le nord là-bas. Ça, c'est bien. Alors, Krang, il a une grosse figurine, on voit rien, hein. Un peu pénible. Je vais zoomer, voilà. Donc là, je vais me diriger vers le monastère parce que j'aimerais bien récupérer la magnifique tempête de mana. En main, j'ai de quoi me déplacer sans problème, puisque là, on se retrouve dans des plaines, donc soit le jour et la nuit, c'est toujours le même montant, hein. Il faut deux pour se déplacer. Donc avec une endurance boostée au bleu, je pourrais tout à fait avancer. À moins que je joue avec récolte sauvage. Mouvement 4, à chaque fois que vous vous déplacez d'une case, vous pouvez défausser une carte pour gagner un cristal de la même couleur. Ouais, ça me ferait gagner du bleu, non, c'est pas forcément intéressant là pour l'instant. Ça, c'est bien qu'on a des cartes en fin de manche, qu'on sait pas trop quoi en faire. Voilà, donc là j'ai mouvement 4. Je n'ai pas forcément besoin de plus pour me diriger vers le monastère. Par contre, je vais jouer un autre mouvement pour explorer quand même. Là, ce qui fait que je vais avoir mouvement 6 à condition de jouer du mana bleu sur l'un des deux, sur l'une des deux cartes. Ouais, bah ça va me suffire. Ensuite, je serai sur le monastère. Donc, est-ce que, en dehors du fait d'explorer, est-ce que... Ah non, à ce tour-ci, je pourrais pas recruter. Par contre, monastère, quand on a de l'influence, on peut se soigner, éventuellement, je crois. Monastère. Ah non, c'est dans les villages qu'on peut se soigner, pas dans les monastères. Donc, dans le monastère, on peut s'entraîner. Alors, s'entraîner dans les monastères, on va voir combien ça coûte. Je crois que ça coûte 600 influence. Monastère, soin. Ah si, on peut soigner. Vous pouvez acheter un point de soin pour 2 points d'influence. Entraînement, lorsqu'un monastère révélé, placez la première carte de la pioche action avancée face visible dans l'offre des unités. Les actions avancées de l'offre des unités peuvent être achetées dans n'importe quel monastère pour 6 points d'influence chacune. Ouais, c'est ça. 6 points. Bon, là, j'ai rien. Ok, eh bien, du coup, je pense que je vais faire que ça. Je suis un peu long, donc j'ai un peu peur de ça. Maintenant, j'explore. Je vais explorer une tuile, sachant qu'il en reste 6. Il faut que j'en explore au moins 3 pendant cette manche. Alors, il faudrait que j'en explore un peu plus parce que les tuiles jaunes, selon leur position, peuvent être plus difficiles en matière de déplacement. Donc, il faudrait peut-être que j'anticipe un peu. Il faut que j'explore beaucoup, beaucoup ce tour-là. Bref, donc là, j'ai joué ça dans ma phase de mouvement. Donc, j'ai 6, 4 plus 2, donc 2 plus 2, et j'explore. Alors, j'explore et je vais mettre une tuile. Est-ce que j'ai le droit de faire ça d'ailleurs? Parce que là, je suis tout au bout. Je pense que j'ai le droit, hein. Là, j'ai un petit doute, mais bon, je vais le faire quand même. Donc là, ma tuile, elle fait ça. Voilà. Elle est contre celle où je me trouve. Ah, est-ce que j'ai le droit? Ah, j'ai un doute là. Parce que si je la mets là, si je la mets là, est-ce que j'ai le droit de faire ça?
Faut que je regarde. D'après le schéma, là, je pense que j'ai pas le droit de positionner la tuile où je l'ai mise, donc il faut que je la repositionne. Compte tenu du fait que je suis là, je peux explorer par là. Voilà. Là, ouais, je dois pouvoir mettre la tuile ici. Je suis toujours dans le triangle, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'ouvre pas vraiment le terrain, c'est ça qui m'embête. Mais c'est-à-dire je m'enfonce dans le royaume comme ça, mais au moins j'explore. Alors là, on voit qu'il y a un ennemi errant qui apparaît. Voilà, bah, il faut que je le mette. Oula, alors qu'est-ce qu'il a lui? Un ennemi errant, donc lui il a brutal, 4, 4, et là c'est quoi? Ah oui, alors c'est quoi cette capacité? On l'a déjà eu. Cette capacité, c'est résistance physique. Toutes les attaques physiques, y compris les cartes jouées inclinées, sont inefficaces et donc réduites de moitié. Ah, donc il faut que je lui mette 6 pour le vaincre. Bon, on verra. Et il est brutal en plus. Donc brutal, offensive. Offensive, brutale. Si cet ennemi n'est pas bloqué, il inflige 2 fois plus de dégâts. Ouais, alors par contre, son blocage c'est 4. On doit résister à 4 en assaut. Mais le fait est qu'il inflige 8 dégâts si jamais on résiste pas. Et donc lui, avec le marteau, là, c'est quoi? C'est un cogneur. Cogneur orc. Bon, il n'est pas très aimable, hein. Alors après, je suis pas sûr de vouloir m'enfoncer comme ça là-bas. Je peux explorer ici, je peux explorer vraiment toute la façade est là. Je peux explorer ici, mais plus tard. Donc, quelque part, je n'ai pas forcément intérêt à aller tout là-haut. Donc, ce que je vais peut-être éviter de faire. Alors, il faudrait toutefois que je profite de cette occasion pour cogner parce que c'est du point, c'est des points de gloire quoi, supplémentaires. Quoi qu'il en soit, là, j'ai fini mon tour. Donc, fin du tour, eh bien, je dois relancer le dé de mana. C'est du vert cette fois. Je défausse mes cartes. Je reconstitue ma main, j'ai toujours ma blessure en main. Donc là, j'ai coercition cruelle. Alors oui, c'est celle-là, je crois. Ah non, c'est pas celle-là encore. Non, je me trompe. J'ai du mouvement et de l'attaque à distance. Il a combien en attaque à distance Ah, j'ai pas assez en attaque à distance. Non. Par contre, là, j'ai des recrutements. Ça, c'est pas mal du tout. Recruter pour les moines sauvages, ça peut être génial. Ah oui. Parce que là, en recrutement, avec du rouge, alors je pourrais obtenir du rouge par la cristallisation. Il faut que je fasse un micmac, mais c'est faisable. Donc influence 6, moins en répute, mais ça à la limite c'est pas grave, je suis à 0. Donc 6 en influence et je dépenserai une autre carte, mettons celle-là, pour recruter. Ça pourrait être bien, hein. Ça pourrait être bien. Ouais, ça pourrait être très très bien. On va voir ça. C'est déjà la fin de ce tour. Par ailleurs, j'ai ici de la parade supplémentaire si je me décidais à attaquer. Donc je vais réfléchir 2 minutes. Et puis on va voir ce que fait Tovac. Bien, les Tovac reprend sa chevauchée fantastique à travers la région. Allez, 3, c'est du rouge, donc forcément, il repioche. Ok, c'est bon. Ensuite, c'est à nous. Alors, j'ai vu un truc, c'est que si je recrute les moines sauvages dans le temple, ce qui est possible, eh bien, ils ont attaque de siège 4. Or, attaque de siège 4, ça pourrait nous permettre, sans même avoir à combattre directement, vaincre les arbalétriers du thème, parce que s'ils sont fortifiés, une attaque à distance est inefficace, mais une attaque de siège, par contre, ils font pas le poids. Ouais, j'ai carrément envie de faire ça, quoi. D'autant qu'après, je vais explorer dans ce coin-là, donc je peux retourner en direction de la forteresse. Alors ça va me coûter de l'influence, mais bon, tant pis. Tant pis, quelque part, voilà.
Donc je vais recruter. Ouais, ouais, je vais recruter, puis je verrai au prochain tour si je combats. Donc, je vais jouer cristallisation. Je peux la jouer n'importe quand, c'est une carte spéciale que j'adore. Je vais la jouer avec un un cristal de mana bleu que j'ai dans ma réserve pour pouvoir gagner un cristal de n'importe quelle couleur dans mon inventaire. Donc je gagne un cristal rouge, évidemment. Voilà. Ensuite, je joue cette magnifique carte dont l'illustration est vraiment somptueuse. Et je joue Coercition Cruelle dans sa, dans sa version renforcée au mana. Influence 6, -1 en réputation. Bah, tant pis, j'assume. De toute façon, Krang n'est pas quelqu'un très à cheval sur son image. Donc là, je joue mon jeton rouge. Ce qui fait que j'active Coercition Cruelle. Je vais dépenser une célérité pour gagner un point de réputation supplémentaire, un point d'influence supplémentaire. Est-ce que je peux gagner de l'influence? Non, c'est pas de l'influence que j'aime plus. Donc un point d'influence supplémentaire. Ah, après, j'avais Tempête de mana aussi. Non, mais ils sont bien, les moines sauvages. J'essaierai de prendre Tempête de mana après. Parce que dans mon deck, il me reste de l'influence, donc ça se trouve, je vais pouvoir faire les deux, quoi. Et là, ce serait juste énorme. Donc là, en tout cas, j'ai bien 7 en influence. Par contre, je perds 1 en réputation. Je repasse à 0. Pour le moment, ça se maintient. Voilà. Donc, ça me permet, tout ça, de dépenser mes 7 en influence et de recruter les moines sauvages, ce qui est excellentissime. C'est une unité de niveau 2 que je contrôle désormais. Ils ont une attaque ou parade de 3. Donc là, avec E2, c'est des parades 6. Mais j'ai surtout cette attaque de siège 4 qui va m'être très très utile. Voilà pour l'instant ce que je fais. Ouais, c'est hyper satisfaisant. J'ai plus que 2 cartes en main, c'est la fin de mon tour, donc on va nettoyer le plateau. Je n'ai pas utilisé de mana, mais je dois nettoyer mon espace de jeu, donc je défausse toutes mes cartes. Voilà. Je repioche, sachant que là j'ai 2 cartes, dont une blessure. Donc une, yes, volonté de fer. Alors ça c'est parfait, parce que si je la booste au vert, ouais, par contre je vais être un peu embêté au niveau du vert, parce que j'ai qu'un jeton. Ah, il y en a dans la source. Eh bien, je peux défausser n'importe quel nombre de cartes, y compris une blessure et une seule, pour augmenter de 2 pour chaque carte ainsi défaussée. Waouh! Et l'effet, en fait, je choisis. Elle est formidable, cette carte. Deuxième carte, promesse, c'est de l'influence. Parfait. Et donc là, il m'en manque une. Troisième carte, c'est de la parade ou de l'attaque 2. Détermination. C'est bon, ça. Donc là, je vais avoir le choix. Soit je recrute Tempête de mana, soit je tape sur lui. Là. Ouais, c'est top. C'est top. Par contre, j'explore pas. Est-ce que j'ai du mouvement? J'ai pas de mouvement. Non, je l'ai dépensé pour l'instant, mais je vais en avoir. Je vais en avoir d'autres. Je vais en avoir d'autres. Il faut que je fasse gaffe quand même. Il faut que je fasse très très gaffe. Voilà, mon tour est terminé. Non, mais cette carte, elle est terrible. Terrible, terrible, parce qu'elle transforme ses blessures en atout, quoi. C'est juste énormissime, quoi. Ouais, vraiment. Tovac, allez, galope. Ouais, c'est du blanc, donc forcément sans surprise. Voilà. Et il lui reste qu'une carte, c'est ça. Donc là, cette manche est rapide. Cette manche est rapide. Mon problème là, c'est que j'ai encore beaucoup de cartes. Il me reste 2 tours. Il va jouer un tour, puis il va déclarer la fin de manche au prochain tour. Donc il va falloir qu'on se débrouille. Je pense que si je récupère soin, ce sera pour piocher, justement. Alors, ah, j'ai du mouvement 2 quand même.
Une fois par tour, lorsque vous déplacez d'une case, vous pouvez défausser une carte pour gagner un cristal de même couleur. Eh, ça pourrait être pas mal ça. Alors, la question. Donc, soit je tape sur l'orc frappeur, soit je recrute tempête de mana. Je suis très partagé. Ouais. Bon, de toute façon, je vais jouer en phase de mouvement, je vais explorer déjà, en jouant récolte sauvage. Euh, Mouvement 2, ouais, je peux bien la jouer en phase de mouvement, il n'y a pas de problème. Mouvement 2, comme ça j'explore tout de suite. Une fois à ce tour, lorsque vous vous déplacez d'une case, ah ouais, mais je vais pas me déplacer là. Donc je joue ça, tant pis, et j'explore tout de suite. Hop, et je tombe. Ah, c'est bien ça, encore un monastère. Et je dois le mettre, bah, ils sont voisins. Ok. Et tout là-bas, il va y avoir un nouveau ennemi errant. Alors, c'est quoi cette fois? Alors, c'est marrant, ils sont tous différents. Lui, il vaut que 2, il est fortifié, donc il a une petite armure. Ouais. Il est à côté d'une clairière. Ça, c'est marrant, c'est un donjon. Alors, quand on tire sur le donjon, qu'est-ce qu'on doit faire? Hmm, je cherche je cherche la carte. Alors, elle est là. Non, c'est pas ça. Donjon. Ah, c'est ça. Sur site non conquis, vous pouvez utiliser votre action de tour pour pénétrer dans le donjon. D'accord, ouais. Bon, je verrai, hein, pourquoi pas après tout. Mais pour l'instant, je n'ai rien à installer dessus. Donc il y a un autre monastère. Ah, du coup, s'il y a un autre monastère, il faut que je révèle une autre carte capacité. Eh oui, je vais vérifier quand même. Lorsqu'un monastère révélé, placez la première carte de la pioche action révélée face visible. Ouais, dans l'œuvre des unités. C'est ça. Donc bah là, je dois aller chercher une nouvelle carte. Oh, qu'est-ce que c'est que ça encore? Embuscade, mouvement 2, ajoutez +1 à votre première carte d'attaque. Bon, elle est super. Non, mais j'adore hein, les cartes, franchement. Mouvement 4, ajoutez +2 à votre première carte. Voilà. C'est encore du vert, par contre. Ah ouais, non, mais c'est les compétences avancées. De toute façon, dans Mage Knight, chaque carte est géniale. Même les cartes de base sont bonnes parce qu'on peut en faire quelque chose, mais alors les compétences avancées, on ne peut réfréner un O à un, un petit soupir de plaisir en découvrant les faits. Moi, ça me fait cette sensation à chaque fois. Et comme, bah voilà, comme on sent l'enthousiasme à vouloir activer ce qu'on réussit à avoir en main, c'est vrai qu'il y a finalement presque un jeu dans le jeu, c'est de posséder ces cartes-là pour venir agrémenter les manches suivantes. Et d'ailleurs, je vous cache pas que là, la sensation que j'ai tout de suite, c'est de me dire, purée, cette partie, elle ne dure que 3 manches. Donc je vais à peine avoir le temps de, de profiter des cartes que je vais aller chercher, quoi. C'est un peu frustrant. D'un autre côté, c'est bien parce que je vais avoir envie d'enchaîner tout de suite une autre partie. Bon, voilà. Alors là, j'ai exploré. On a révélé un nouvel ennemi. Je vais. Alors oui, justement. Alors, je recrute ou j'attaque? Si j'attaque, je me prends 4 points et un point de réputation. Ça peut être bien parce que je vais aller attaquer la forteresse, sachant que j'ai les moines sauvages, j'ai ce qu'il faut. Maintenant, si je pars là sans prendre les cartes, c'est fini pour la partie, je reviendrai plus, quoi. Ouais, donc je vais peut-être, tant pis, hein, j'ai trop envie de récupérer une de ces cartes-là, donc je pense que je vais recruter. Je vais peut-être regretter, mais voilà. Alors j'ai influence 4, volonté de faire, eh ben, ça me donne aussi de l'influence, donc j'ai influence 6, là je les ai. Les influences, il n'y a pas de problème. En plus, j'ai même pas besoin d'utiliser le vert. Vous pouvez défausser n'importe quel nombre de cartes, y compris celle-ci. Une carte blessure pour augmenter cet effet de 2. Ah, ou alors je garde cette influence-là pour plus tard et je défausse. Ah bah ouais, je vais libérer ma main. Je vais faire ça, hein.
Ouais, bah, je vais faire ça, tiens, pour utiliser volonté de fer. Bon, ce sera pas du combat, mais ouais, je peux pas résister. Donc, j'utilise volonté de fer, que je booste au vert, donc c'est un mana vert de la source. Donc, je gagne Ah oui, je dis une bêtise. Influence 3. Ah bah je dis une bêtise. Ah oui, et si je défausse une blessure, j'augmente l'effet de 2. Donc je passe à influence 5. Ah ouais, par contre, j'ai pas 6. Je vais devoir. Donc je vais jouer aussi ça. Et en plus, je vais jouer. Bah tant pis, hein, je vais jouer ma promesse. Ce qui fait que j'ai influence 7. Comme j'ai influence 7, je peux aller suivre un entraînement dans le monastère. Voilà, entraînement. Monastère, 6 pour une influence chacune. Ouais. Et je vais prendre. Voilà, alors laquelle? Tempête de mana, choisir un dé. Attendez, je les approche. Choisir un dé d'une couleur fondamentale de la source, gagner ce cristal de la même couleur dans votre inventaire, puis relancer immédiatement le dé. Oh, c'est hyper fort. Ou embuscade, mouvement 2, ajoutez +1 à votre première attaque. Oh là là. Mouvement 2, ajoutez +1 à votre première carte d'attaque de tout type, ou +2 à votre première carte de parade de tout type, selon ce que vous jouez en premier à ce tour. Ah là là, c'est énorme. Bon, là, je vais jouer de l'attaque, mais je vais jouer de l'attaque à distance, donc ça ne me sert pas forcément. Euh, Tempête de mana, c'est top, hein. Choisissez un dé de mana d'une couleur fondamentale de la source et relancer. Ça permet en plus, quand on est un peu pris comme ça dans des situations où le mana n'est pas très varié, on peut relancer en récupérant un jeton. Ouais. Plus moi, le blanc, ça me sert vachement. Je crois que je vais prendre ça. Ouais, allez, je prends ça. Yes, tempête de mana. De toute façon, tout est top. Alors le mouvement, c'est bien aussi parce que j'en ai besoin pour explorer. Ouais, alors oui, en même temps. Oh là là. J'ai tellement de bons choix. Là, par rapport à la mission, embuscade serait plus adapté, peut-être. Ouais. Oh là là. Bon, Allez, je prends embuscade. C'est du mouvement, j'en ai besoin. Ouais, j'en ai besoin, c'est sûr. J'ai besoin de mouvement là pour explorer, pour arriver au bout de l'aventure, hein. Sinon je vais pas remplir ma mission. Ok, voilà. Alors, il me reste détermination en main. Et je déclare la fin de mon tour. Alors, il y a toujours un ennemi là-bas, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Je dois relancer le dé de mana. Alors, j'obtiens du bleu. Ok. C'est un peu plus varié. Je défausse volonté de fer et je défausse la blessure aussi. Alors, elle reviendra, mais pour l'instant, ma main est libérée, ce qui va me permettre de récupérer 4 cartes. Ça, c'est bien. 1, 2, 3, 4. Ouais, sachant que lui, ah bah, il va me rester encore un tour derrière. Donc c'est bon. 4 cartes plus attaque 2 ou parade. Ouais, c'est pas mal, hein. J'ai du soin pour repiocher. Donc c'est bien. J'ai concentration. Gagner un jeton de mana bleu, blanc, rouge. Ou voilà, où je peux renforcer un effet. J'ai embuscade, évidemment. Ouais, non, c'est top. C'est top. Par contre, je vais manquer un peu de mouvement. Ouais, je vais manquer un peu de mouvement là sur ce coup-là. Sauf si je booste embuscade. Ouais, le problème c'est que booster embuscade maintenant, ça va pas me permettre de jouer. Je vais peut-être booster ma tranquillité pour repiocher 2 cartes et pouvoir faire un tour un peu plus costaud. Mm. Ah, le truc c'est que j'ai du mal à réfréner mes envies d'attaque là. Mais il faut que j'explore. Il me reste 3 cases, 4 tuiles plutôt. 3 tuiles, je ne sais pas du tout où est la tuile citée en plus, donc ça peut être la dernière si c'est la dernière. De toute façon, il faut que je pense comme ça. Il faut que je révèle les 4 tuiles. J'aurai jamais le temps de révéler les 4 tuiles sur une seule manche, donc là il faut que j'en révèle une autre à minima. Donc avec 4, je peux me déplacer de 1. Avec 4 en mouvement, si j'active mon embuscade, je peux me déplacer de 1.
est révélé. Est-ce que l'effet, ouais, plus 1 à votre attaque de tout type, plus 2 à une parade, ou alors pour le fun, je me dirige là, quoi. Comme ça, ouais, mais il faut que j'utilise mon action pour explorer. Qu'est-ce que j'ai en main? J'ai de l'attaque, ah, j'ai beaucoup d'attaques, j'ai mes moines. Maintenant, je crois que dans les donjons, je peux pas emmener mes unités. Donc c'est moins fun. Ou je peux en emmener qu'une, je sais plus. On va regarder. Ah, j'aimerais bien me fader un donjon. Alors, la règle de nuit s'applique dans un donjon, ouais. Et vos unités ne peuvent pas être utilisées. Ah, ça c'est dommage. Bon. Bon. Alors, est-ce que je vais attaquer? J'ai dit qu'il me restait... qu'il va me rester un tour. Ah, je suis en train de m'enflammer, mais je crois que j'ai pas fait le tour de Tovac d'ailleurs. Ah non, j'ai fait que mon... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je sais plus où j'en suis du coup. Bien, allez, nouveau tour pour Tovac. Donc il a qu'une carte, donc il va déclarer la fin de manche pour le prochain tour. Enfin, il déclarera la fin de manche au prochain tour. Voilà. Donc là, je joue un tour. Normal. Ouais, je regardais mes cartes. Alors, je regardais mes cartes et le terrain. Je vais laisser tomber l'attaque. Je vais plutôt me concentrer sur la forteresse là, à venir. Ouais, bah, je vais utiliser mes moines sauvages en fait. Et donc, pour ça, je vais... Alors, je vais faire quoi? Je vais jouer concentration. Je vais jouer concentration. Ah, par contre, je peux pas prendre un mana vert. Ah, mince. Alors, avant de jouer concentration, je vais piocher une carte. Je vais jouer tranquillité. Ça me permet de piocher. Je joue ouais, j'ai improvisation, d'accord. Ensuite, bah, je vais jouer concentration. Et je vais prendre... Ah, c'est un jeton. Est-ce que j'en ai avoir besoin? Embuscade 2. Et je voudrais avancer. Alors, embuscade, je peux jouer improvisation pour un mouvement 3. Et embuscade 2, ça me fait 5. Alors avec 5, je pourrais rejoindre la mine ici. Par contre, il va me manquer 2 pour explorer. Donc il va falloir que je joue mon embuscade, booster au vert. Et je me demande si je vais pas attaquer du coup derrière tout de suite. Ouais, si c'est ça que je vais faire. Ouais, je vais faire ça. Donc on y va, je joue. Ce que j'ai dit. Je joue embuscade que je vais booster au vert. Mais alors là, le vert, c'est simple. Je dois prendre mon cristal. Première chose. Deuxième chose, je vais jouer concentration pour gagner un jeton de mana rouge que je mets dans ma zone de jeu. Ensuite, je joue improvisation. Ouais, je joue improvisation pour jouer du mouvement. Donc quand je joue du mouvement, alors cela dit, j'ai du mouvement avec ma compétence. Ouais, non, mais je vais pas l'utiliser, je pense pas. Parce que là, ah, il faut que je défausse une carte, j'avais oublié ça. Et bien, qu'à cela ne tienne, je défausse cette carte-là. Donc je défausse une carte avec un pro. Voilà. Et je la booste en rouge, ce qui fait que j'ai un déplacement mouvement de 5. Donc là, à la finale, j'ai 4 plus... Oh, j'ai beaucoup là en déplacement. J'ai pas besoin d'autant en fait. Est-ce que je garderai pas ma concentration? Parce que là, j'ai boosté à 4. Eh ben non, je vais pas booster en fait. Non, je vais pas booster l'embuscade, je vais garder mon cristal. Parce que je vais le jouer avec mes moines sauvages. À ce moment-là.
Et je vais faire ça. Donc je vais jouer embuscade normale, donc c'est mouvement 2. Je gagne un jeton de mana rouge que je joue sur improvisation, donc ça me fait mouvement 5, donc j'ai mouvement 7. Mouvement 7, je m'en sers tout de suite dans cette phase pour me déplacer de 2 et de 3 ici. Pour donner l'assaut, faut que je... Ah ben non, je vais faire une attaque à distance. Et oui, alors, je peux le faire, ça, attaque à distance. Je sais plus si je peux la faire à distance, mais je pense que oui, en fait. Attaque à distance, faut que je regarde ça vite fait. Alors, pour l'attaque à distance, je dois quand même me situer sur la case où se trouve la forteresse, donc il va falloir que je me déplace encore. Il me faut 3. Là, j'ai cumulé 7. Pour le moment, j'ai utilisé 5. Donc 7, ça ne me suffit pas, mais heureusement, j'ai ma compétence de mouvement que j'ajoute à mon total, donc ça me fait bien 8, ce qui fait que je peux me rendre sur la colline où se trouve la forteresse, et je peux lancer mon attaque de siège. Donc ça c'est parfait. Alors mon attaque de siège, elle est où du coup? Bien mon attaque de siège, ce sont les moines sauvages que je contrôle qui vont la lancer. Donc je leur ordonne de déployer leur matériel. Ils ont besoin d'un coup de main et pour ça, je leur donne du cristal vert. Donc mon attaque de siège est lancée, ce qui ne donne pas l'occasion aux arbalétriers qui sont lents à charger leurs armes de leur carreau de m'infliger une attaque avec le vif. Et donc, bien, puisque c'est une attaque de siège 4 et qu'ils résistent à 4, je les détruis directement. Là, je ne leur laisse aucune possibilité de me vaincre. Ce qui m'ennuie dans l'histoire, c'est que je n'ai pas la possibilité d'explorer en même temps. Mais bon, il va me rester un tour. Là, j'ai mis un jeton pour me souvenir que lui avait pioché ses dernières cartes. Donc là, il va déclarer la fin de manche. Voilà, donc, eh bien, mon tour est terminé. Fin de tour, remettez et relancez le dé de mana. Je n'ai pas utilisé dé de mana. Appliquez les règles de retraite forcée, non. Défaussez les cartes jouées et remettez les jetons de mana dans la réserve. Donc ça, oui, par contre. Jetons de mana, c'est fait. Je dois défausser les cartes et puis je dois épuiser la compétence que j'ai utilisée. Non, ça c'est en... ce que j'ai fait. C'est en défausse. J'ai pas mis la défausse du bon côté. Il reste 2 cartes, c'est ça. Là, ma compétence est épuisée. Il me reste une carte. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Défausser les cartes, ça c'est fait. Recevez les récompenses de combat. Gagnez les niveaux si applicables. Alors moi, les références de combat, dans la mesure où c'est une forteresse, je vais gagner 2 fois moins de gloire. Hein, parce qu'en fait, je suis en train de troubler la tranquillité de la région, tout simplement. Donc, je gagne 2, puisque c'est 3 divisé par 2, ça fait 1,5, arrondi au supérieur 2. Et je perds un point d'influence, donc je passe à 0. Un point de, pas d'influence, ah, de réputation. J'ai une réputation qui en a pris un coup, mais je suis toujours à 0, donc c'est pas très très grave. Pour le moment, je gère ça. Voilà, mais le gain de tout ça, c'est que je suis désormais le nouveau seigneur de ces lieux. Donc je mets mon jeton, et par ailleurs, eh bien, comme je suis sur une case ou sur une case adjacente à ma forteresse, eh bien, ma main est renforcée de 1, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre 5 cartes, je peux en prendre 6. Alors le problème là, c'est qu'on est en fin de manche et que je n'ai plus que 2 cartes en réserve. Mais bon, tant pis. J'ai quand même la satisfaction d'avoir réussi cet assaut. Bon, ce qui est pas mal. Donc après, fin du tour, je dois simplement... Donc j'ai pris mes récompenses. Je vérifie si j'ai rien oublié. Défausser n'importe quel nombre de cartes. Piocher les cartes. Voilà, c'est ça. Donc, je pioche les 2 dernières cartes. J'ai source de mana. Durant ce tour, vous pouvez utiliser un dé de mana supplémentaire. Ouais. Et marche A, bah éventuellement... Ah non, j'ai plus de verre. J'aurais pu me déplacer.
J'ai oublié de défausser ce jeton qui a été utilisé. Donc j'ai plus de mana vert dans ma réserve. Ok, voilà, c'est tout. Fin du tour. Donc on passe, je pense, oui, c'est le dernier tour de la manche. Ultime tour de cette nuit qui, bon, a été plutôt tourné vers le recrutement et le combat. Après, c'est la nuit, donc forcément, j'étais relativement limité, notamment pour explorer les zones forestières. Après, j'aurais pu aller dans les secteurs de désert, mais il aurait fallu que je passe par la forêt, donc ça ne m'avantageait pas. Tovak, lui, n'a plus de carte, donc il déclare une fin de manche, ce qui veut dire que bien, j'ai plus qu'un tour. Bon, après, c'est pas grave, puisqu'il me reste que 3 cartes. Je vais pas faire grand-chose, si ce n'est que d'explorer, ça va être ma quête principale. Donc j'ai 2 en mouvement, donc je vais pouvoir explorer là naturellement et révéler cette troisième tuile pour cette manche qui est bien. Durant ce tour, vous pouvez utiliser un dé de mana supplémentaire de la source. Ouais, ça m'intéresse pas. Attaquer, je n'ai rien à attaquer. Par contre, je peux me déplacer de 2 éventuellement pour revenir sur la grotte là, sur la mine de mana bleu et récupérer un jeton. Pourquoi pas, après tout. Un jeton bleu, ça fait pas de mal. Alors, c'est pas ce dont j'ai plus besoin. J'ai plus besoin de vert. Mais le bleu, ça peut me permettre de booster, de récupérer une parade ou des choses comme ça. Donc, je vais le faire. Donc, je joue mouvement 2 et je récupère 2 points de mouvement grâce à ces cartes. Donc, j'ai mouvement. Ah oui, mais non. Non, je vais rien faire du tout. Est-ce que je peux faire autre chose? Ah non, j'allais dire. Ah, par contre, j'ai de l'influence. Eh, j'ai influence 4 ici. Influence 4, mais je perds un point de réputation avec mes voyous. Et l'influence 4, ouais, mais j'ai pas assez de points de recrutement. Ça pourrait me permettre de récupérer les éclaireurs. Influence 4, ou alors les bûcherons. Et à ce moment-là, je virerai les voyous. Parce que les bûcherons, c'est des coups en mouvement supplémentaires. C'est des gains en mouvement supplémentaires, c'est super, hein. Ou de la parade. Alors, est-ce que je peux faire ça? Je suis, les bûcherons, on peut les... Ah non, c'est dans un village. Ah bah, je suis dans une forteresse, donc c'est mort. Donc laisser les éclaireurs ou rien. Ah, je peux prendre mouvement 2. Vous pouvez révéler. Ah, les éclaireurs, ça me permet de bouger, hein. Ah, donc je perdrai un point de réputation. Mais euh, je pourrais recruter les éclaireurs. Donc là, j'ai influence 4. Perdez un point de réputation. Ok. Alors au niveau du timing, je le perds après. Ou pendant. Parce que influence 4, ça me permet de recruter les éclaireurs. Du coup, je virerai cette unité. Bon, après, elle est quand même bien versatile, donc elle est bien polyvalente, quoi. Non, je vais la garder. Je laisse tomber. Je laisse tomber. Donc, je vais explorer simplement. Donc, mouvement 2. Euh, voilà. Bah, je vais jouer tout ça en mouvement. Comme ça, si jamais je peux me déplacer de 2, parce qu'il y a il y a de la prairie, ce sera très bien. Et je pioche la dernière tuile de campagne. Ouais, mais alors ça va pas le faire, parce que c'est des marais principalement. Là, il y a un village dans les marais. Hop. Il y a un ennemi errant là-bas. Alors, cette fois, c'est un nouveau chevaucheur, décidément. Ils rôdent pas mal dans le secteur, eux. Et donc, voilà, c'est la fin de mon tour. Je vais pas pouvoir me déplacer, hein, parce que les marécages la nuit, pouah, c'est 5. Voilà, c'est comme les forêts. Autant dire que c'est même pas la peine que j'essaie. Voilà. Bon, le bon côté, c'est que j'ai exploré ma troisième tuile, il va m'en rester 3. Ce qui serait formidable, c'est que la tuile soit la prochaine, que je puisse la mettre ici. Parce que si je dois étendre mon périmètre d'action, je pense que ça va être compliqué. Bon, après, je suis pas trop mal placé, si ce n'est le fait de traverser les marécages. Ouais. Alors, les bûcherons m'aideraient, hein, pour le coup.
mais il faudrait que j'aille jusqu'au village. Bon, il y a peut-être d'autres solutions, on va voir. Peut-être d'autres solutions. Ok, c'est la fin, c'est déjà la fin de mon tour. Je nettoie ma zone de jeu et puis on va procéder déjà à la fin de cette manche. Alors, qui dit fin de manche, dit également réinitialisation de la prochaine manche et puis je mettrai fin à cet épisode pour le mettre en ligne et puis du coup proposer un épisode par manche. Donc la dernière journée fera l'objet d'une nouvelle vidéo, tout simplement. C'est donc une fin de nuit pour nous. Alors on va simplement préparer la nouvelle journée qui s'annonce. Pour préparer une nouvelle journée, eh bien, on va commencer par retourner le plateau jour-nuit. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va relancer tous les dés de mana. Oh, alors ça c'est pas cool. On obtient du bleu et du noir, enfin des ténèbres. Donc on perd un dé là, pour cette dernière journée. Ensuite, mais il n'y en a plus de la moitié, donc on ne relance pas. Ensuite, on va retirer toutes les cartes, enfin toute l'offre d'unités, ainsi que l'offre de compétences avancées. On va renouveler cette offre, ici. Donc, révélons 3 cartes. Donc d'abord, on a les golems gardiens, unité de niveau 2, peut être récupérée dans une forteresse ou une tour de mage. Pour le moment, on a la forteresse, donc ça c'est bien. Je pourrais les récupérer en début de tour, ça pourrait être intéressant pour remplacer mes voyous. Les illusionnistes, donc là c'est dans monastère ou dans tour de mage, et des paysans au village. On va aussi révéler 2 cartes puisqu'il y a 2 monastères de révéler. Donc là c'est temporisation mouvement 2. Alors ça m'intéresse forcément, mais ce qu'il y a, à moins de révéler un nouveau monastère, je n'irai pas m'entraîner. Et deuxième carte, wow, oh là là là. Oh, ces cartes de fou quoi. Effet maximum, lorsque vous activez cet effet, détruisez une carte action de votre main. Utilisez l'effet de base de cette carte 3 fois. Ah, là le finisher. Ah ouais, on peut, pour un draconien là, un dragon, ça peut être formidable. On utilise par exemple improvisation. Ah, c'est l'effet de base. Ah oui, mais alors si je la booste, c'est l'effet amélioré. Mais par contre, je peux l'utiliser 2 fois. Vous jouez cette carte, détruisez une carte action de votre main. Utilisez l'effet amélioré de cette carte 2 fois. Ah ouais, c'est en complément. Donc c'est pas la carte qu'on joue. Ah ouais, il y a un double effet, quoi. Oh là là, elle est terrible cette carte-là. Et en plus, c'est une carte spéciale, donc on peut l'utiliser dans différentes circonstances, notamment un mouvement, par exemple, pour nous. Ça peut être intéressant. Ouais, c'est. Ouais, non, mais j'adore, hein. Vraiment, les compétences avancées, là, c'est du délire. Voilà, alors, ça c'est fait. Alors, je suis en train de me perdre dans mon admiration pour ce jeu. Ensuite, on va virer les cartes tactiques de nuit puisqu'on ne s'en servira plus. On a encore l'offre de compétences à gérer. Donc la diplomatie va dans le deck de Tovac. On renouvelle ici en faisant glisser. Alors qu'est-ce qui va apparaître encore? Voilà, ça c'est une carte particulière. C'est des cartes promotion qui ont été rajoutées. Regard glacial, influence 3, où l'attaque de l'ennemi ciblé perd toutes ses capacités d'attaque, mais pas sa couleur. Ou influence 5, ouais, j'adore. J'adore. Magnifique. Déjà parce que la carte est belle et en plus parce que l'effet est top. On a tellement de charisme que même nos ennemis se perdent leurs moyens. Voilà, et puis on va procéder de la même manière pour les sorts. Alors c'est de nouveau du blanc, ce qui signifie que Tovag va avoir 2 cristaux blancs dans sa réserve. C'est pas cool parce qu'il a pioché 2 cartes blanches, hein.
Ce tour-là et le tour précédent, c'était 2 cartes blanches. Ouais, c'est pas génial. Alors j'aurais pu agir dessus, mais il aurait fallu que je prenne une carte, une, que je prenne une tour de mage, ce qui n'a pas été le cas. Et donc on révèle l'appel aux armes. C'est encore un sort nécessitant du blanc. Ok. Alors de toute façon, là, les sorts, ça va pas être très utile parce qu'on ne peut activer leur effet avancé que la nuit. Or, bah là, on est en pleine journée. De toute façon, ça va réduire la portée. Alors cela dit, enfin, les effets de base sont déjà puissants, hein. Par exemple, fortifiant, soin 2, piochez une carte pour chaque blessure de votre main soignée ce tour. On est disponible, chaque unité soignée ce tour, hein. On soigne tout le monde, quoi. Tout le monde va mieux, tournée générale, et c'est reparti. Chaque joueur mélange ensuite toutes ses cartes joueurs. On va commencer par nous. Donc là, on a combien de cartes en plus? On en a deux. Trois. On a recruté en source de mana, c'est une carte de base. Donc deux cartes en plus. Ouais, on a recruté une unité supplémentaire. Voilà pour notre pioche. On rétablit nos compétences, on rafraîchit nos unités. Donc, nos moines sauvages sont en pleine forme. Je vais faire pareil avec Tovac. Voilà. Chaque joueur pioche autant de cartes que sa limite de main. On est toujours à 5. Cela dit, là je suis sur une case de fortification, enfin de forteresse, donc j'en pioche 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ouais, ça compte, hein, en début de tour. Donc on doit maintenant choisir notre nouvelle carte tactique et passer à la manche suivante, tout simplement. Donc on va choisir la carte tactique et puis je mettrai fin à la vidéo avant de pouvoir nous retrouver rapidement pour la suite de cette magnifique aventure. Alors, vol de mana, ça c'est top. Choisissez cette tactique, défaussez jusqu'à 3 cartes de votre main, puis piochez autant de cartes, mélangez ensuite votre main. Une fois pendant ce tour, vous pouvez jouer un nouveau tour juste après le tour en cours. Si vous le faites, retournez cette carte cachée. Lorsque vous choisissez cette tactique, prenez un dé de mana d'une couleur fondamentale de la source et placez-le sur cette carte. Vous pouvez utiliser ce mana n'importe quand pendant l'un de votre tour. Une fois utilisé, relancez le dé à la fin de votre tour et replacez-le dans la source. Je me demande si je ne vais pas utiliser au bon moment. Ouais, ça me permettra éventuellement de rallonger la journée si j'ai pas tout à fait terminé, parce que Tovac a accéléré. Je vais faire ça. Alors par contre, c'est une carte extrêmement lente, donc je vais être forcément deuxième joueur. C'est l'inconvénient, mais bon. Après, voilà, je vais avoir cette latitude supplémentaire. Ça n'a pas d'importance. Voilà, lui, il prend lève-tôt. Ok, donc il sera premier joueur. Je peux défausser toutes ces cartes. Je mets au bon moment ici. Et voilà, je verrai si j'ai l'occasion de m'en servir. On est totalement préparé pour cette nouvelle grande journée qui nous attend. Là, on est bien installé dans notre forteresse, en train d'élaborer, de fomenter nos futurs plans. Il ne faudra pas que j'oublie d'explorer, parce que c'est quand même ça, et il faut que je trouve la cité, quoi. Tant que je ne trouverai pas la capitale, eh bien, mes commanditaires ne seront pas satisfaits. Donc, il va falloir que j'obtempère un temps soit peu, pour que le Conseil du Néant me confie d'autres missions. Bon, maintenant, peut-être que je vais réfléchir à un putsch.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette partie de Mage Knight. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée. Portez-vous bien, je vous embrasse. Salut!